L'heure est à l'enquête à bord de l'Ezadine, qui était parti de Turquie et battait pavillon sierra-léonais. Les équipes d'urgence sont montées sur le bateau pour en constater l'état, lui qui était d'abord destiné au transport du bétail. C'est dans ce genre d'enclos que se terraient d'ailleurs les migrants, tandis que les passeurs qui ont déserté le navire se réservaient plutôt les cabines. Le témoignage d'un Syrien qui était à bord avec sa famille en dit long sur le modus operandi des malfaiteurs qui ne reculent devant rien pour réussir leur arnaque, y compris les réseaux sociaux. Des gens sur Facebook m'ont dit « On a ce bateau, veux-tu venir avec nous ?» On a ensuite parlé à un homme sans voir son visage. Et il a dit « C'est 6 000 $ par personne. » On m'a même dit « Tu auras une suite sur ce bateau. » Mais le premier jour, à bord, ils m'ont mis un pistolet sur la tête et ils m'ont dit « Donne ton argent ou bien on te tue. » L'Ezadine dérivait à l'abandon après avoir manqué de carburant à une soixantaine de kilomètres des côtes italiennes. Depuis que l'Italie a mis fin à sa brigade maritime de secours qui forçait les pirates à utiliser de petites embarcations pour faire passer leurs immigrants illégaux, les passeurs se risquent maintenant avec de vieux rafiaux plus gros, condamnés à la ferraille et dépourvus d'équipement. C'est le deuxième incident du genre à survenir en quelques jours dans les eaux italiennes. Mercredi dernier, environ 800 migrants, essentiellement syriens, avaient été secourus à bord d'un autre bateau fantôme, le Blue Sky M, battant pavillon moldave. Un navire qui avait également été abandonné en mer par les passeurs.